Bonjour à toutes et tous, le 8 janvier 2022, j'ai publié une vidéo sur le BTC indiquant que le mois de janvier allait être rouge, mais que ça allait ensuite repartir pour foncer vers mes targets long terme. Mes vidéos sont courtes et rares, mais j'essaie d'être le plus qualitatif possible. Sachez que le secret d'un investisseur rentable est de prendre du recul en regardant les grosses unités de temps. J'ai vu passer des corrélations de toutes parts entre le BTC et les marchés classiques suite au retracement du mois de janvier. J'ai envie de vous dire que si vous regardez du 1 heure, vous pouvez corréler le BTC à la Deutsche Bank. Pour détecter de vraies corrélations long terme, il faut prendre du recul en regardant le mensuel au minimum. Alors, voici le graphique de l'euro contre le dollar en trimestriel. Le mois de juillet 2011, décembre 2013, janvier 2018 et le mois de novembre 2021 correspondent exactement aux 4 grands derniers tops du Bitcoin. En 2 mots, c'est chirurgical. Alors, avant de passer sur des graphes du Bitcoin, je vais vous schématiser un peu ici l'euro contre le dollar en trimestriel et ensuite je vais même passer sur du mensuel. On a une longue oblique long terme ici, on la casse, regardez. Ensuite, on la reteste par le dessous. Alors là, on a un canal baissier qui date quand même depuis 2008, donc on glisse contre le dollar depuis 2008 et on a vraiment des points de contact parfaits sur le haut de ce canal. Ici, par exemple, on avait donc le haut du canal qui était synchronisé avec la Kinjun, donc là, on avait vraiment un signal vendeur. Et ici, regardez, on clôture sous la Kinjun, mais on vient toucher malgré tout le haut du canal qui correspondait en plus à cette oblique long terme. Donc c'est vraiment chirurgical. Ici, regardez, on casse, on a enfin notre signal, mais on bloque contre la SSB. On avait le twist ici, qui aurait pu nous aider à pousser, à aller chercher des points plus hauts, aller chercher des résistances sur le dollar, mais on a bloqué et du coup on glisse. On a même réintégré, regardez, on a même réintégré le canal et on a clôturé mais très légèrement sous la Kinjun. Donc là, en trimestriel, on va dire qu'on est baissier. On a eu un signal haussier, mais on n'a pas eu la confirmation ici par rapport à la borne inférieure du nuage d'Ishimoku, donc la SSB, et ensuite on a commencé donc à glisser. Donc sachez qu'ici on est vraiment sur du pertinent. Je vous parle de l'euro contre le dollar. Regardez les points de contact comme ils sont parfaits, que ce soit pour la Lagenspan, la Kinjun, la Tenkan, même d'un point de vue chartiste, on est vraiment proche de la perfection sur ce graphique. Regardez aussi l'oscillateur RSI, on a un niveau 33, donc 0.18, qui est tout simplement magnifique. Regardez ici, ça correspondait à une zone d'achat très importante. Ici, regardez. Donc, je vous laisse deviner ce que je vais faire si un jour on retouche ce niveau. On en est loin encore, mais si toutefois un jour on s'en approche, je pense que ce serait intéressant de coupler le RSI à d'autres indicateurs pour voir si on peut passer à l'achat sur l'euro. Alors maintenant, je switch sur du mensuel. On est dans un contexte légèrement différent, mais vous allez comprendre rapidement où je veux en venir. Alors ici, on est toujours dans ce fameux canal. On l'a cassé ici en mensuel, mais c'est la SSB qui n'a pas confirmé. Donc on a bloqué contre la SSB, on est redescendu pour aller chercher une 3e fois le bas du canal. Ensuite ici, regardez, on perce le canal, mais on clôture parfaitement en dessous. Là ici, on a une triple confirmation du chandelier, mais là la Lagenspan nous dit non, on bloque. Et il y a 2 reprises. Du coup, on a une figure qui se dessine avec 3 points de contact sur le haut et 3 points de contact sur le bas. On a un magnifique rebond technique ici, regardez, car on est venu tester le canal mensuel, mais aussi cette oblique ici. Donc on a un rebond technique. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est que si on vient en quelques mois chercher le haut de cette figure, peu importe si on la casse ici ou en bas après, ça nous laissera le temps de finir le bull run et de respecter le plan que je vous ai partagé maintenant il y a un peu plus d'1 an. Alors du côté RSI, on a le point 34.59. C'est dommage qu'on ne s'est pas posé dessus ici. Ça aurait été vraiment magnifique car regardez ici. Hop, on est sur le creux. Tac. Et ici, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas un petit peu plus bas. Mais bon, on garde quand même un visuel aussi sur ces 2 niveaux car ils pourront nous servir plus tard sur ce graphique. Alors maintenant, je passe sur le graphique du Bitcoin en trimestriel. Regardez comme c'est précis. J'ai tracé une droite à 751 $. On la travaille, on retrace, on confirme, on la reteste. Alors, idem ici en 2017. La seule différence, c'est qu'on n'a pas retesté les 14 000 $. Alors, c'est un peu comme les gaps. Certains pensent qu'il faut toujours retester ou tout le temps combler les gaps. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas une science exacte. Il y a des gaps qui ne seront jamais complets. Il y a des retests qu'on ne verra jamais, etc., etc.
Alors par contre ici, on a eu un beau test avant de confirmer plus tard. Là, c'est la bougie du flash crash, souvenez-vous, en mars 2020. Et ici, regardez, on est en train d'avoir une structure complètement différente du reste, à part que ici, on avait quand même aussi pas mal consolidé avant de retracer, mais on est vraiment sur quelque chose de très différent. On est pour moi dans une zone d'accumulation avec pas mal de volatilité, car on a un sol à 28 325 $ et un plafond à 58 955 $. Si vous voulez vraiment avoir une confirmation trimestrielle, il va falloir clôturer, par exemple le 1er avril ou le 1er juillet, au-dessus de 59 000 $. D'accord? Si on clôture au-dessus, là on est parti. Alors maintenant, j'attire votre attention sur le RSI. On a donc ce niveau 65.27. On vient très bas, Ensuite, regardez ici. On teste la TH, on retrace, on vient chercher ce niveau. Donc, cette bougie rouge, c'était juste avant qu'on décolle. Et ici, regardez, donc là, on a eu un retest de ce niveau. D'accord? On a eu un retest, donc on repart à la baisse. Et ici, on brise ce niveau. Et là, même chose, on reteste ce niveau avec cette bougie rouge. Alors, contrairement à ce cycle où on est directement parti, là, on consolide, on accumule, mais ce niveau, en tout cas 65.27, je trouve qu'il est intéressant trimestriel, même si on n'a pas beaucoup d'historique sur la courbe de cet oscillateur, je trouve qu'il faudra en tout cas le prendre en compte dans les prochains trimestres. Maintenant, je switch sur le weekly. Alors, regardez comme c'est chirurgical. Je relie l'ATH de 2017 à ce creux. Et à chaque fois qu'on a touché cette droite, on était sur une zone d'achat très pertinente. D'accord? Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je trace une parallèle à cette droite, j'obtiens un canal haussier. Donc, on a un repère weekly ici super pertinent. Car à chaque fois qu'on a touché cette droite par le bas, on était sur des zones d'achat très intéressantes. Et idem ici sur le haut de ce canal. Donc, ça aussi, il faudra donc le tracer de votre côté et garder donc ce graphique dans votre collimateur. Alors ici sur le RSI, je vous avais déjà fait une petite vidéo du niveau 39.76 ou 0.76 pour les Français. À chaque fois qu'on est passé en dessous, on était sur une zone d'achat hyper intéressante. Donc là, pendant que tout le monde attendait les 1800 $, il fallait acheter. Idem ici, pendant que tout le monde attendait les 3000 $. Alors regardez ici, souvenez-vous, ici, là, quand on était là, sur le bout de cette mèche, moi, ce que j'ai vu beaucoup passer, en tout cas sur Twitter, c'est la moyenne mobile 200 weekly qui est à 19 000 $. J'en ai vu beaucoup l'attendre. Pourtant, le RSI nous indiquait qu'on était sur une survente par rapport à l'historique du Bitcoin en weekly. Et on avait d'autres indicateurs, comme Ishimoku, qui nous indiquaient que, attention, on était sur une zone très intéressante pour acheter. Et je termine avec ce magnifique graphique. Je suis toujours en weekly. J'ai juste ajouté l'indicateur Ishimoku Kinkuyo. Mais ce que j'ai surtout vu, c'est que quand on a brisé la SSB, ça y est, moyenne mobile 200 weekly, bear market, etc., etc. Et ici, on a rebondi parfaitement sur la Kijun. On a la lag span aussi qui a parfaitement rebondi, forcément, comme on tient compte de la clôture. Et boum, c'est violent. Hein. Retournement immédiat. Et là, ça fait 3 semaines qu'on est dans le bleu. D'accord? Donc là, on est sur une résistance, donc en l'occurrence le haut du nuage, la SSA, et on a plusieurs TP si on continue cette dynamique haussière. Donc on a le TP1 ici, le long de la Kijun, encore la Kijun, et ensuite la Kijun en elle-même, donc la Kijun actuelle. Donc là, si déjà on clôture au-dessus du nuage, on a une belle confirmation pour aller chercher les 2 TP ici. Et ensuite on verra, il faut y aller étape par étape. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la grosse purge ici, où on descend très bas, on brise même la SSB, mais on rebondit parfaitement ici grâce à la lag span et la Kijun. N'oubliez pas ce que je vous ai dit en janvier, avec le weekly, on a des hauts de plus en plus hauts et on a des bas de plus en plus bas. Donc je ne peux pas encore à ce stade envisager un bear market. Pour moi, ça, c'est des retraits de bénéfices. On est dans un marché avec beaucoup de volatilité. Mais dites-vous que le gros support du prochain bear market, c'est 30 000 $. Il faut pas chercher plus loin. C'est un peu comme en 2018, quand tout le monde pensait au 1008. 1008, c'était l'ATH d'avant. Et c'est pourtant en 3002 qu'on a rebondi. Et ici, dites-vous que c'est ici qu'on a travaillé. C'est là. Et ça, c'est 30 000 $.
Ça ici, le bas de ces mèches, on est à 28-30 000 $. Donc, si un jour ça pulse, qu'on atteint les 100K, etc., et qu'on retrace, voilà, bear market, comme d'habitude, ça sera le niveau le plus bas. Ce ne sera pas 20K, ce ne sera pas 15K, ce ne sera pas 10 ou 5K, ce sera 30K. La zone des 30K, donc ça peut être 28, ça peut être 32, peu importe, mais ça, c'est le prochain gros support du bear market. Merci à toutes et à tous pour votre attention, j'espère que la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et à très bientôt.